Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne 100% quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi à l'occasion du prix Electra. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Une course qui s'annonce des plus ouvertes mais avec quelques bases qui semblent assez solides. On attaque avec nos bases et le numéro 10, 55 Bond, qui est irréprochable ces dernières semaines. Il mériterait de renouer avec le succès, même aux 25 mètres. Il doit lutter pour la gagne avant de probablement partir sur la Côte d'Azur, sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Le numéro 11, Flower by Magalou. Elle se montre d'une belle régularité. Elle a déjà fait ses preuves sur ce parcours. Elle aussi est handicapée de 25 mètres, mais je pense que ça ne devrait pas l'empêcher de jouer un premier rôle dans cette épreuve. Le numéro 5, Fantastic Flash, qui traverse lui aussi une belle passe et s'est déjà bien comporté sur cette piste. Certes, il monte de catégorie, mais à mon sens, lui aussi est capable de venir jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 6, Fly des Andiers, qui a gagné à ce niveau et sur cette piste en janvier 2020. Il est plutôt bien engagé en tête, il peut espérer brouiller les cartes. Le numéro 9, Fragonardello, alors sans être un foudre de guerre, il compte déjà quelques bonnes sorties sur cette piste. Il a maintenant 3 parcours dans les jambes, autant dire qu'il est prêt. Je pense qu'une place est jouable. Et enfin, l'As, Estil Dostal, qui se montre d'une belle régularité, mais à un niveau nettement plus faible. Toutefois, en se faisant ramener, il peut causer une belle surprise dans cette épreuve, comme le quintet de mercredi à Vincennes avec un cheval qui a conclu deuxième à 80 contre 1, comme quoi tout est possible même quand on dépasse les 50 contre 1. Le coup de poker, là c'est un vrai coup de poker avec le 8, Frappe Fort, qui vient de montrer sa forme à Marseille. Alors son unique tentative à Vincennes s'est soldée par une disqualification, on ne va pas le condamner là-dessus. Yannick Alabriand est assez confiant, je pense qu'il se déplace avec quelques ambitions. Ça peut être la révélation et la surprise de ce quintet plus. Les outsiders avec le 3, Fan de Vincennes, il porte bien son nom puisqu'il affiche tout simplement 100% de réussite à Vincennes en 2 tentatives. Alors, il s'attaque ici à forte partie, on va dire qu'il y a meilleur au départ. Maintenant, c'est un cheval qui est assez sûr et je pense qu'avec un parcours limpide, il est capable de venir grappiller une petite place. Le numéro 13, Eagle Mélois, alors il est décevant et semble encore loin de son meilleur niveau. Toutefois, avec Alexandre Brivard et sur un parcours qui devrait lui plaire, je m'en méfie, même si son mentor dit qu'il le préfère piste plate. Et enfin le numéro 14, Kaluma, qui compte quelques bonnes sorties sur ce parcours. Elle va être montée en condition sur cette sortie. Alors son mentor dit qu'elle n'est pas encore très affûtée, elle n'est pas à 100%, elle rend 25 mètres, ça complique un petit peu la donne, il n'est pas très confiant. Maintenant, moi je me dis qu'en valeur intrinsèque, difficile de l'écarter, et j'allais en oublier un. Le numéro 7, Éveil, qui est un trotteur de province, qui s'attaque ici à forte partie. Sa seule tentative s'est soldée par un échec, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas condamner un cheval sur un échec. Je me dis que lui aussi, il est capable de venir grappiller une 5e place s'il y a 2-3 disqualifications dans la course, et par contre là, faire afficher une énorme cote à l'arrivée. Les délaissés, il en reste 3. Le 2, Fakir Stardust, qui alterne le bon et le moins bon depuis ses débuts. Il est surtout confirmé en province et aurait été beaucoup mieux piste plate. Moi, je n'y crois pas. Le 4, Éclat de Sun, loin d'être un modèle de constance, il aura contre lui de manquer de repères sur cette piste. Je pense que là aussi, il y a bien meilleur que lui au départ, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le numéro 12, Faithful, qui effectue sa rentrée et se plaît surtout piste plate. On va pas se le cacher, on sait pourquoi il court pour peaufiner sa forme pour de futurs superbes engagements sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer où en général il est redoutable. Donc on va attendre quelques semaines pour le retrouver à Cagnes et le jouer en grande confiance. Voilà, on a fait le tour pour cet événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.